Je m'appelle Alexandre Palione, j'ai 34 ans et je suis chef en pâtisserie. J'avais de la haine envers l'Église. J'avais la haine contre l'évêque Macedo, car ce que nous transmettait sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est qu'il était un voleur, qu'il volait. Je me souviens que j'étais à la porte d'une des cathédrales et j'étais très curieux. J'aimais voir pour croire. Et j'ai commenté, j'ai pensé à voix haute. Je vais entrer ici pour voir ce que c'est. Et la fille qui était à côté de moi m'a dit, « Est-ce que tu as de l'argent? Car là-bas, il y a des tourniquets. Et il faut payer pour y entrer. Sinon, tu ne pourras pas y entrer. Et tu dois avoir au moins 18 € à donner là-bas. » Et je n'y suis pas entré, car je pensais vraiment qu'il fallait payer. Et j'avais beaucoup de rage, beaucoup de haine, car chaque jour, l'Église grandissait. Je me disais, mais quel est ce Dieu? Si Dieu est Dieu, comment permet-il un tel mal? Les personnes sont volées et rien ne se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que plus l'Église grandissait, plus mes problèmes grandissaient également. Car je n'avais ni même de l'argent. Je souffrais de dépression, j'étais addict aux drogues, à l'alcool, la prostitution. Je sortais avec des hommes, des femmes. J'étais très triste, vide, sans emploi, car aucun emploi ne fonctionnait. Pourquoi? Car malheureusement, je volais dans les entreprises. Je volais même mon propre père pour soutenir mon addiction. Je marchais dans la rue en ramassant des mégots de cigarettes dans la rue pour les rouler et fumer. Alors, sans emploi, endetté, j'avais une dette de plus de 50 000. Mon nom était fiché. Tout était erroné et accusant encore, et croyant encore aux fake news. C'était dans les émissions, c'était sur Internet, c'était dans d'autres dénominations, car j'allais dans d'autres dénominations pour chercher la paix. Et lorsque je disais, « Et ce centre d'accueil universel? Là-bas, tu es fou. Là-bas, c'est une secte. Là-bas, ils veulent juste voler. » À la recherche d'une solution pour mon problème, pour mon vide, pour ma souffrance, j'ai commencé à fréquenter la maison des esprits. Et là-bas, j'ai servi pendant 7 ans. J'en suis arrivé à être fils d'un esprit. Je faisais des travaux, je faisais des offrandes pour tuer des personnes séparées, y compris contre des personnes du centre d'accueil, pour tuer ces personnes, pour leur porter préjudice, mais c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Je ne sais pas ce qui se passait, car nous réalisions des travaux, y compris contre l'évêque Macedo, contre les ouvriers, car dans notre quartier, nous voyions des personnes évangélisées, nous avions la haine contre eux, mais ça ne fonctionnait pas. Là, il disait, on dirait qu'ils ont quelque chose de fort, un saint fort, et le travail ne fonctionnait pas. Et à l'intérieur, au fond de moi, je sentais que là-bas, au centre d'accueil, il se produirait quelque chose dans ma vie. J'ai vu les témoignages, mais c'était un dilemme, jusqu'à ce qu'un jour, au sommet de la souffrance, déjà comme un mendiant, je ne m'entendais avec personne, sans emploi, j'étais discrédité par tout et par tous. Je me suis dit, vu que rien n'a fonctionné, je vais là-bas. Mais je suis resté à penser, comment vais-je faire? Car je n'ai ni même une pièce. Et les tourniquets? Comment vais-je faire? J'y suis allé en cherchant les tourniquets. Je me suis dit, peut-être que quelqu'un va me donner une pièce et je pourrai entrer. En arrivant là-bas, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il n'y avait pas de tourniquets. Il n'y en avait pas. Il y avait vraiment des personnes pour m'accueillir, des personnes heureuses. Et elles m'ont reçu avec beaucoup d'éducation, de soins. Mais je me méfiais. J'ai assisté à la réunion et gratuitement, la première chose qui m'est arrivée, que j'ai tant cherché dans toutes les religions, tous les coins, dans les fêtes, les soirées, drogues, fut la paix, que j'ai eue gratuitement. Je n'ai rien eu à payer. Je suis sorti de là en paix. Alors je suis revenu plus souvent, car j'ai vu que c'était gratuit. Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais la paix que j'ai ressentie était déjà une grande chose pour moi. Je ne voulais pas grand-chose. Je voulais juste la paix. Je voulais recommencer à croire en moi-même, à avoir l'espoir de vivre. Mais Dieu est merveilleux. Il m'a surpris, car pour quelqu'un qui était discrédité par la famille, par les amis, par la société, qui était le déchet de la société, en premier lieu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Après mon baptême d'eau, je n'étais rien, rien, une personne utilisée par les esprits, par les entités. Je souffrais
de recevoir le Saint-Esprit. Je me souviens que le pasteur a dit qu'il fallait se livrer, qu'il fallait simplement me livrer, qu'il n'y avait pas de grand secret pour cela, qu'il fallait se livrer. Et c'est ce que j'ai fait. Ce petit reste de vie que j'avais, je l'ai livré sur cet autel. J'ai remis mon tout et j'ai reçu le Saint-Esprit, qui fut la plus grande richesse que j'ai aujourd'hui. Alors, dès ce moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, je voulais le dire à tout le monde. Je voulais raconter cette joie, cette paix, ne plus répandre de fake news, mais de répandre que ces témoignages que j'écoutais étaient véritables. Alors, j'ai commencé à m'affermir, j'ai commencé à évangéliser. Je me souviens que la première évangélisation que nous faisons est au sein de la famille même. Alors, je suis allé la raconter à mes êtres chers. Mais d'un persécuteur, je suis devenu persécuté. Je me souviens que l'un de mes êtres chers a dit ainsi, « Ah, tu vas dans cette église qui vole, alors fais la chose suivante, c'est ton choix, alors tu n'entreras plus jamais dans ma maison. Soit tu choisis cette église, soit la nôtre. » Mais j'ai pensé, lorsque ma vie était en ruine, lorsque j'étais dans la boue, ils ne m'ont jamais aidé. Alors, je n'ai même pas à choisir. Il est clair que je choisis de rester avec mon Dieu, avec le Saint-Esprit. Il était important pour moi de me donner une chance et d'aller connaître le centre d'accueil universel et vaincre cette barrière qu'étaient ces fake news. Car si je ne vainquais pas, si je prêtais oreille aux fake news, je ne serais pas ici aujourd'hui, je serais mort. Et pour vous qui avez aussi souffert ou êtes passé par cette situation dans le passé, vous avez été influencé par des fake news, le conseil que je vous donne, allez-y, allez-y. Et une chose, allez-y sans argent, parce que vu qu'ils disent qu'on va voler votre argent, allez-y sans rien, allez-y sans sac, allez-y juste avec le petit reste de votre vie, tout comme j'avais un petit reste de vie, et remettez-la sur l'autel, pour que vous voyiez le changement, la transformation, tout comme cela s'est produit dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis marié, n'est-ce pas? Moi qui étais seul, aujourd'hui j'ai une famille, une jolie petite fille, une merveilleuse épouse. Professionnellement parlant, moi qui ne réussissais à trouver aucun emploi, aujourd'hui je suis une référence nationale dans mon domaine. Aujourd'hui je suis professeur de confiserie, alors les personnes sont influencées par mon travail. J'aide également beaucoup les personnes par mon travail. Au sujet des dettes, je n'ai plus rien. Mon nom est propre. Aujourd'hui j'ai du crédit, même trop. Dans toutes les entreprises, enfin. Pour une personne qui était dépressive, triste, vide, aujourd'hui j'aide des personnes qui sont ainsi. Je fais aujourd'hui partie du groupe du combat contre la dépression et j'apporte cet espoir, ce changement de vie à d'autres personnes également. Alors ma vie a changé, mais c'est ce que j'ai dit au début. Le plus grand miracle de tout ce qui s'est passé, qui a été la conséquence, fut le Saint-Esprit. Car lorsque la personne a le Saint-Esprit, tout avance dans sa vie. Le Saint-Esprit la guide vers tout ce qui est bon, vers tout ce qui est juste, correct. Et vous n'irez plus cherchant de l'aide en tout lieu. Vainquez ce préjugé et cherchez le centre d'accueil universel là où vous êtes. J'ai la certitude qu'il y aura un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui, tout comme ils m'ont reçu avec amour et attention, sans aucun jugement, ils vous recevront aussi, vous aideront et votre vie se transformera aussi comme la mienne.